Et nous avions arrêté par les mots Shelo yitbareru eslo kol hadvarim haele. Achma shelo yirbu le'ayen. Les gens, les personnes n'ont pas pris l'habitude d'étudier le moussar, nous dit le Messie Téchal. Alav mipnei rov pirsum hadvarim upshitutam etzlam shelo yireh lehem tzoreh leotzi biyunam zman rav. Alors comment ça se fait que des gens ne vont pas étudier le Messie Téchal? Tout simplement parce que les choses, comme on a dit auparavant, les choses sont connues. Les sujets sont connus par tous. Achma shelo yirbu le'ayen. Ce qui va entraîner aux personnes le manque d'approfondissement dans cette étude. Ou mipnei rov pirsum hadvarim upshitutam. C'est dû à ce que ces connaissances sont énormément répandues. Upshitutam, mais c'est des choses simples. Comme on a dit auparavant, lorsque les gens ils vont étudier la yirat shamayim, la crainte de Dieu, ils savent ce que c'est. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est craindre Dieu. L'amour de Dieu, c'est quoi? C'est aimer Akadosh Baruch Hu. C'est très important. Bien sûr, c'est très important. Personne ne dira que c'est pas important. Même ils vont dire que toute la construction de l'être pour pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu dépend de la compréhension même de ces notions. Mais ces notions, je les ai déjà connues. Pourquoi? Parce que je sais les mots. On a expliqué à l'époque, le shiur d'avant, que lorsque l'homme connaît les mots, il ne ressent plus le besoin de chercher plus loin, de chercher au-delà des mots, ce que la Torah nous demande. Et par conséquent, chez l'oyere lahem tzoreh leotzi biyunam zman rav. Donc ils ne voient pas, étant donné qu'ils comprennent les mots, qu'ils comprennent tout le texte. Alors ils ne pensent pas qu'il faut passer beaucoup de temps afin de méditer ces textes, réfléchir sur la profondeur des choses. Peut-être les choses sont profondes, mais on les comprend. Donc, on ne doit pas utiliser la majorité de mon temps, ou du moins beaucoup de temps, sur cette étude qui s'appelle l'étude du moussar. Velo yisher limudei hadvarim haele. Alors qu'est-ce qui va se passer? Si plus personne n'étudie le moussar, qu'est-ce qui va se passer dans l'homme d'Israël? Lo yisher limudei hadvarim haele. Donc cette étude, elle ne restera uniquement ou kriyat asfarim mizeh, donc l'étude de ces textes, Minizé Amin, qui imetzel otam she'en sichlam kolkach dak vekarov liot gas. Cette étude sera laissée à ces personnes, etzel otam, ces mêmes personnes, she'en sichlam, dont l'intellect est peu subtil. She'en sichlam kolkach dak, il est peu fin, ils n'ont pas un intellect fin. Vekarov liot gas, même un intellect qui est proche qui est presque épais, gas, quelque chose d'épais, vulgaire. Chez Elé Tiraotam Shogdim Alze, d'Afka, ces personnes-là qui ne sont pas au niveau intellectuel développé, ils vont passer du temps et ils seront assidus. Otam Shogdim, Tiraotam Shogdim, tu les verras assidus sur cette étude, alcoolisés sur cette étude. Velo Yazuzu Mimen. Ils ne cesseront de répéter ces textes, ils ne cesseront d'étudier le Messie Técharim, ils ne cesseront de parler de Moussar, et de parler de Yirat Shamayim, et de parler de Avat Hashem. Ad shelefi minhag hanoeg baolam. De sorte que l'habitude, minhag hanoeg baolam, l'habitude du monde, c'est-à-dire l'habitude des gens, comment les gens réfléchissent aujourd'hui, que chez Tiré Echam Mitrasel, lorsque tu verras une personne qui commence à se montrer pieux, tu ne pourras pas t'empêcher de le suspecter d'être un personnage grossier. Pourquoi? Parce que malheureusement, la mode a fait que les personnes qui étudient ces livres, uniquement des personnes simples, simplées, un intellect presque épais, on a dit, sichlam gas, des gens shooté erer, des gens de valeur simple. Et par conséquent, lorsque tu verras une personne qui va d'Afka se comporter comme un chassid, comme un pieux, alors c'est d'Afka une personne qui est simplée, et tu vas dire, oula, si tu te comportes comme un pieux, cela veut dire, je traduis, tu es une personne simple. Donc ça va à l'encontre de tout ce que le Ramchal veut nous enseigner. Ve'ulam toldot aminagazé, ra'ot meod la chachamim ou les bilti chachamim. Et cependant, donc toutes les conséquences qui vont sortir de cette mauvaise habitude sont très mauvaises, sont raot, sont néfastes.
non seulement pour les véritables sages d'Israël, ou les Vilti Rachamim, mais aussi pour les gens les plus simples d'Israël. Ki gorem sheme'ele ou me'ele yirsar ha'chasidut ha'amitit. V'yeh yakar me'od limso oto ba'olam. Ki gorem, parce que qu'est-ce qui va naître de ça? Qu'est-ce qui va naître d'une telle situation où les gens Chachamim n'étudient pas et les gens pas Chachamim vont étudier la Chassidut? Chez Me'ele ou Me'ele Yersa à Chassidut. Car même chez les gens simples ou même chez les Chachamim, personne ne va savoir ce que veut dire être véritablement un Chassid. Personne ne va savoir ce que c'est d'être un Chassid. Quand tu vas parler de Chassidut, le mot Chassidut va être totalement perdu du Ham Israël. Veillez yakar me'od, il sera très rare à trouver, l'imso auto, à le trouver baolam dans le monde. C'est-à-dire, plus personne ne sait exactement aujourd'hui je ne sais pas, aujourd'hui on est 200 ans après ce que le Messie a été écrit, alors qu'on dirait qu'aujourd'hui les gens, Baruch Hashem, Disrout, au Ramchal, les gens ont petit à petit étudié la Mora, étudié la Chassidut. Aval Mitzat Sheni, à l'époque du Ramchal, ils voient que dans le Ham Israël, ils ont perdu totalement la notion de ce qu'est l'étude du Moussa. Comment ça se fait? Comment ça se fait que cette étude a été perdue? C'est même plus cette étude. C'est-à-dire, on comprend plus ce que c'est être véritablement chassid. Les gens, ils ne savent plus qu'est-ce qu'on leur dit. Sois chassid, ils ne savent même pas à quoi on fait allusion. Ah oui, tu fais allusion à mon voisin qui sait à peine lire et écrire et qui fait des actes bizarres. Mais c'est pas ça la chassidut. Regarde ce que dit le Machal. Ki ersar mina chachamim. Elle manquera, donc la compréhension de ce qu'est la chassidut véritable, elle manquera des sages. Pourquoi les chachamim du Ham Israël ne savent pas ce que c'est la chassidut? Une simple raison. Les miout iyunambo, par défaut d'analyse. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire par défaut d'analyse? La hayen, c'est approfondir la connaissance. Ce ne sont pas des personnes qui vont dire, moi, j'étudie jamais du Moussa. Non, ils vont te dire, bien sûr, j'étudie tous les matins un quart d'heure. Tous les matins, je fais ma page de Moussar pour l'Itrazek, pour m'enfoncer. Mais selon le Ramchal, c'est pas juste une étude ou une lecture, c'est une étude. Selon le Ramchal, il faut du Iyun. Selon le Ramchal, il faut analyser ça. Et de la même façon qu'on analyse et qu'on essaye de comprendre ce que Rashi veut dire, ce que Tosfot veut dire, ce que la Gemara veut dire, ce que les Amoraïm veulent nous dire, alors nous enseigner, et on essaye de se casser la tête pour aller au plus profond. Pourquoi? Parce que là, dans la Gemara, tu comprends, c'est difficile. Parce que tu comprends rien. Si tu n'essayes pas d'approfondir. Tandis que dans les livres de Moussa, non. Lorsque tu lis, c'est facile. C'est compréhensible. C'est à la portée de tous. Et c'est ça le danger. Lorsque tu vas lire un livre qui est à la portée de tous, tu as l'impression, j'ai tout compris. Ça m'a porté, je comprends. Et les Chachamim, ils vont les lire. Ils vont dire c'est très important. Mais d'un autre côté, ils ne vont pas approfondir. Et lorsqu'ils n'approfondissent pas, ils vont arriver à ce défaut. Ils vont passer à côté des choses. Ils vont passer à côté de la compréhension profonde de l'enseignement des grands Chachamim qu'on écrit du Moussa comme le Ramchal. Ve'yersar min habilti Chachamim. Et bien sûr, la Chassidut ne va pas être compris par les gens simples. Tout simplement, les Mimut Asagatam Oto. Par défaut de compréhension. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ils comprennent. Mais parce qu'ils vont ce qu'on aurait dû comprendre. Eux, d'Afka, ils passent du temps. Ils n'ont pas les moyens de comprendre. Eux, ils passent du temps. Et le temps qu'il faudrait aux Chachamim pour pouvoir leur permettre d'analyser comme il faut et d'approfondir les choses, mais eux, ils ont cette capacité d'approfondir les choses. Ache d'amurov ne adam, shachasidu talud bamirat mizmorim arbe, uviduyim arukim meod, somot kashim, udvilot kirar vasheleg, kulan dvarim asher en asechel nach baem, ven adat shokta. Jusqu'à ce que Hacheïdamou revenait à jusqu'à ce que la majorité du monde, la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont penser, tu sais ce que c'est la Chassidut? Bétar, je sais ce que c'est. C'est Taloui, Shachassidut, Taloui, Bamirat Minzoé. C'est des gens qui vont réciter du matin jusqu'au soir des Télim. C'est ça un Chassid. Tu connais un Chassid? Oui, je connais. Il y a quelqu'un à la Beth Knesset, il s'assoit tout le temps à côté du Héral, et toute la journée il est avec son livre de Télim. Ça, c'est un grand Chassid. Pourquoi il dit que c'est un grand Chassid? Parce qu'il a l'impression que d'être la Chassidut, c'est de faire des actes un peu bizarres toute la journée. Je ne dis pas que de dire toute la journée des lignes, c'est pas bien. Mais de résumer la Chassidut à la récitation des Teilim, des psaumes, alors c'est rapetissir la notion de ce que véritablement la Chassidut, de ce que véritablement la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est en nous de vouloir qu'on devienne pieux.
Ou bien, Arbe Vidouim, c'est une personne qui toute la journée, il fait vidouille, Arukim, Meod, c'est-à-dire des supplications à Kadosh Baruch Hu, des longues prières. C'est ça un chassid. Ou bien, Tzomot Kashim, ou des jeûnes très pénibles. Plus tu feras de jeûnes, moins tu mangeras, plus tu souffriras. Wow, on dira, ça c'est un chassid. Ou Dvilot Kerar Vesheleg. Mieux encore, si tu veux être au top de tous les chassidim, il faut trouver un mikvé. Mais où un mikvé? Où tu vas trouver un mikvé? Si tu veux trouver un mikvé dans la glace, où il faut casser la glace pour entrer dans le mikvé, alors là, tu seras le plus grand des chassidim. C'est ce que les gens pensent. Kulan Dvarim, maintenant regardez. Est-ce que c'est des choses bien? Oui, on me dit qu'une personne, elle est prête à faire le mikvé même dans la glace. Oui, mais d'un autre côté, regarde ce que dit le Ramchal. Kulan Dvarim, toutes ces choses-là, de dire beaucoup de télim, de faire de l'antiplication, de faire des jeûnes, de se tremper dans la glace. Kulan Dvarim, toutes ces choses-là, Asheren Aseren Nachbaem, Ven Adat Shukta. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui ne laissent pas tranquille notre esprit, qui disent Machon, c'est chassidut. C'est vrai que c'est la chassidut, mais bon, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Et en plus, je le connais. Et je sais que c'est une personne, des fois bizarre, un peu simple. C'est ça la chassidut? Non. Va chassidut amitit. Et la véritable piété. Anirtza venechmad, celle tellement voulue, tellement appréciée. Rachok mitzir sichlenu. Elle est loin de notre compréhension. C'est-à-dire, on ne sait même plus de quoi on parle. Quand on dit le mot chassid, si tu penses à ton voisin qui dit toute la journée des télim, ou à l'autre qui se trempe dans la glace toute la journée, alors, sachez, ce n'est pas chassidut véritable. Kizedava pashut, car c'est une chose simple. Milta deloramia ala DNH, que l'homme ne prête pas attention à ce qu'il n'a pas expérimenté. Lavadate. Va falpi chez gvar gvuim belev kol adam. Même si c'est des choses claires et fixées dans le cœur de l'homme, ayasha, l'homme droit, atralotav visedotav, que ce soit la source ou c'est les principes de la chassidut, imlo yasafer, toutes les choses, comme on a dit, toutes les choses, les bases fondamentales de la morale, elles sont connues de tous. Elles sont connues de tous. Mais imlo yasok baem, si il n'analyse pas, n'approfondit pas les sujets, il passera à côté du sujet. Là, si une personne ne passe pas du temps, comme dans chaque chose, si tu ne passes pas du temps, alors tu passes à côté du sujet. Tu fais une étude extérieure, tout ce qui est extérieur et qui n'est pas profondément étudié, alors on n'arrive pas à véritablement comprendre de quoi on parle. Et c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, de moins en moins, des gens veulent devenir grands sadikim. Je ne parle pas des grands Géonim ou grands Talmidei Chachamim qui continuaient à étudier ça. Mais dans la masse, de quelle masse on parle? La masse des gens qui étudient la Torah, ils ont perdu totalement ce que c'était, nous avons perdu totalement ce que c'était la Chassidut, par le manque de peut-être ça commence, on pourrait se poser la question d'où vient ce problème. Le manque d'anava, le manque d'humilité, de modestie, de savoir que ce qui est en face de nous, c'est quelque chose de grand. Ce qu'on est en train de lire, c'est écrit par des Gdolim. Et ces mêmes Gdolim, eux, ils veulent nous enseigner la grandeur de l'étude du Moussar, la grandeur de l'étude de la Chassidut, de la piété. Ne pensez pas à Chassidut. Aujourd'hui, quand on dit Chassidut, on a l'impression qu'on parle des Chassidei Chabad. Chassidut, il y a deux malachim, il y a deux façons de se parfaire près de Akadosh Baruch Hu. La première façon, c'est d'être tzaddik. Tzaddik, c'est de réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu sois tzaddik. Tu fais tout le Shulchan Aruch. Une personne qui ne fait pas tout le Shulchan Aruch, elle ne peut pas être appelée tzaddik. Une personne qui réalise toute la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle fait toutes les halachot comme il faut, elle fait toutes les mitzvot comme il faut, ça s'appelle tzaddik. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut plus. Il veut plus. Il veut que tu sois chassid. Être pieux, c'est aller au-delà de ce que Akadosh Baruch Hu il attend de toi. C'est comme si, par exemple, j'ai soif. Alors, je demande à ton fils, apporte-moi de l'eau. Alors le fils, il apporte à boire à son père. Ou, pourquoi il apporte à boire à son père? Parce que son père a soif. Alors il apporte de l'eau, mais de l'eau fraîche pour le désaltérer. Le père n'a pas demandé d'avoir de l'eau fraîche, il a demandé juste d'avoir de l'eau. Mais le fils a compris, au-delà de ce que le père a demandé, qu'est-ce que le père attend de lui. C'est exactement la chassidut, ça va être cette chose en plus qui va nous rapprocher encore plus de la montée d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on est arrivé à ce niveau-là de compréhension, à ce niveau-là d'être,
qui nous permet de s'attacher totalement à la volonté de la Re'e, qui en divra chassidut, vous l'avez, Re'e, qui en divra chassidut, vinyane ayira ve'ahava, ve'tarat alev, dvarim mutbaim ba'adam. Tu verras que justement toutes les choses de la chassidut, ce n'est pas des choses naturelles à l'homme. Juste que l'homme n'ait pas besoin de moyens pour pouvoir les acquérir. Et là, c'est-à-dire, et là, yimtseu, otam ne adam be'atzmam, kmo sheyimtseu kol tnuotehem ativiot. Mais il se trouve en l'homme de façon naturelle, comme tous les mouvements naturels de l'homme. Kashena, comme le sommeil qui est naturel à l'homme, comme la ketsa, comme le réveil. Il y a des gens, ils ont l'impression qu'il y a seulement le sommeil qui est naturel à l'homme. Mais il y a aussi le réveil, c'est naturel à l'homme. Même si l'homme, il a dormi pendant longtemps, il y a quelque chose de naturel aussi. De la façon que tu as dormi naturellement, tu te réveilles naturellement. On oublie. Ara'av ve'asova. Ara'av, le fait d'être, de ressentir la faim, ve'asova est de sentir qu'on est rassasié. Ve'kol sha'atunot achukot betiva'inu, et toutes les choses qui sont naturellement chez nous, les mouvements naturels de l'homme. Et la vadaï, il est clair, chez Tzrichi même l'emseim ou le tarbulot l'iknototam. Ces mêmes choses de la chassidout, ces mêmes choses qui concernent la piété, c'est des choses qui justement, il faut les acquérir. L'iknototam, il faut les acquérir, il faut plusieurs même tarbulot, stratagèmes, plans, pour pouvoir que l'homme arrive à acquérir la véritable Yirat Shamayim, la véritable Ahavat Hashem, amour de Dieu. Donc il y a beaucoup de choses qui empêchent l'homme d'acquérir ces mêmes qualités. Pourquoi je vais un peu vite? Pour reprendre un point important. D'un côté, le Ramchal, il nous dit, c'est des choses qui ne sont pas naturelles à l'homme. Et d'un autre côté, il nous dit, tu les trouveras naturellement chez l'homme, comme il trouve le sommeil, le réveil, la faim, etc. Alors c'est naturel ou c'est pas naturel? C'est instinctif ou c'est pas instinctif? L'amour de Akadosh Baruch Hu, c'est instinctif ou c'est pas instinctif? La Yirat Shamayim, c'est instinctif ou c'est pas instinctif? C'est naturel ou pas? Bien sûr que c'est naturel. Mais d'un autre côté, il faut les acquérir. C'est-à-dire, l'homme, il est, contrairement aux animaux, chez lui, il y a ce qui s'appelle le potentiel. C'est-à-dire, l'homme, lorsqu'il naît, il a un potentiel, et toute sa vie, il va devoir étudier quel est son potentiel pour pouvoir le dévoiler, pour pouvoir le réaliser. Les animaux, eux, l'instinct, ils ont un instinct, c'est-à-dire toutes les lois naturelles des animaux sont inscrites dans leur corps, et instinctivement, ils vont réaliser leur être. Ils n'ont pas besoin d'aller, par exemple, une vache, elle n'a pas besoin d'aller à l'école des vaches pour savoir comment se comporte en tant que vache. Par contre, l'homme, lui, s'il ne va pas à l'école des hommes, si ses parents ne l'éduquent pas, alors d'être un homme comme il faut, d'être tzaddik, alors ce n'est pas naturel. De quoi le Ramchal nous parle? Il dit, c'est vrai que naturellement, instinctivement, on a déjà des midot, on a déjà un caractère, des vertus, un comportement. Je vous donne un exemple. Le bébé, lorsqu'il naît, il pleure. Pourquoi il pleure? Parce qu'il n'est pas content. C'est-à-dire, chez lui déjà, il y a ce qui s'appelle le mécontentement. Pourquoi? Parce qu'il sent le manque. Vous allez me dire, oui, il sent le manque de la faim, c'est au niveau de la faim. Mais regardez, lorsqu'il va pleurer pour pouvoir recevoir son lait, pour que la mère puisse lui donner l'allaiter, il ne va pas crier jusqu'à s'étouffer. Il va savoir s'arrêter. Où est-ce que tout ça vient? Il est étudié dans un livre qu'il fallait s'arrêter? Non. Il sait instinctivement que s'il ne s'arrête pas, il peut s'étouffer. Les midot minimales, le minimum de midot existe chez les hommes pour pouvoir leur permettre de vivre. Parce que si la mida n'existait pas, si les vertus n'existaient pas, alors l'homme mourrait automatiquement. À des enfants, même sans aller à l'école, ils ont une connaissance instinctive des midot. Ils savent ce que ça veut dire aimer. Ils savent ce que ça veut dire avoir de la reconnaissance. Ils savent ce que ça veut dire être anav, être modeste. Où ils ont appris. Instinctivement, l'homme sait de quoi on parle. Mais est-ce que pour autant l'homme est anav? Est-ce que pour autant l'homme est
Nadiv, non. Alors c'est là où c'est plus tivi, c'est plus naturel. Pour les acquérir, l'iknot otam, alors il faut des tarboulotes, il faut des stratagèmes. C'est-à-dire pouvoir développer sa personne, développer sa personnalité, jusqu'à ce que ces midot, jusqu'à ce que ces vertus qui étaient en nous, de point de vue instinctif, deviennent naturelles, réalisées dans notre être, dans notre personne. C'est-à-dire qu'on se comporte véritablement en fonction de ces vertus. Maintenant, comment tu vas pouvoir te comporter en fonction de ces vertus? Tout simplement, parce que tu les as étudiées. Donc, tout va commencer par l'étude de savoir quelle est la mida que Kadosh Baruch Hu veut que je prenne possession. Il va falloir des tarboulotes, pour pouvoir des stratagèmes pour pouvoir les acquérir, parce que ça ne va pas être facile. Et le troisième, je vais pouvoir les réaliser parce que ça m'appartient. Parce que c'est en moi. Et je réalise uniquement le potentiel bien. Imken, Efo, Erlo Ister Leotzi Zman Aleyun Azel Ladat Amitat Advarim Veladat Aderech Liknotam ou les Kaima. C'est-à-dire, et toi, donc c'est sûr, il est évident qu'on va devoir passer énormément de temps à étudier afin de savoir quelles sont les véritables midot, les véritables vertus que nous devons acquérir. L'iknotam, comment, il va falloir étudier comment les acquérir. C'est pas simple d'acquérir une mida. Ou le kaimam, et pas seulement les acquérir, ou le kaimam, et mamage de le réaliser sur un temps qui est long. C'est-à-dire, c'est véritablement une partie de ma personnalité. Mais ayin tavoir horma, d'où viendra cette sagesse, azot, belev adam, dans le cœur des hommes, imlo yevakshena, si la personne ne veut pas ça. Une personne qui ne veut pas véritablement créer, former, moduler, former sa personnalité, alors ça ne vient pas, ça viendra pas naturellement. Vekevan shegvar itamet etzel kol hacham, sorer tmimut avoda, vechovat ta'arata venikiona, shezulat ele ena nirtzet vaday klal, אלא נמצאת ומתועבת, כי כל לבבות דורש השם וכל יצר מחשבות ומבין, מה נענה ביום תוכחה, אם איתך שאלנו מן העיון הזה, והנחנו דבר שהוא כל כך מוטל עלינו, שהוא עיקר מה השם אלוקינו שואל מעמנו. הייתכן שיגע ויעמול שכלנו בחקירות אשר לא נתחיינו בם, בפלפולים אשר לא יוצא לנו שום פרי מהם, ודינים אשר אינם שייכים לנו, ומה שחייבים אנו לבורנו חובה רבה, נעזבהו להרגל ונכנו למצוות אנשים מלומדה. וכיוון שכבר איתם, étant donné que les gens sont conscients, okay? Ils vivent le fait que l'homme doit arriver à une smimut avoda, que l'homme doit arriver à un service parfait par rapport à Kadosh Baruch Hu, vechovat ta'arata venikiota, c'est-à-dire il doit arriver à ce que ce service soit non seulement parfait, pur, propre, chez Zulat Ele et Naniaset Vaïdakla. Mais si c'est pas comme ça, le service qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, il veut pas. Si tu emmènes un mets au roi, de la nourriture au roi, il faut que ce soit parfait. Si c'est un peu sale, pauvre Echam, le roi il n'en voudra pas. Les gens sont conscients, tout le monde est d'accord de dire, Nachon, si je sers à Kadosh Baruch Hu, que ce soit de la façon la plus parfaite, et l'animé 7 ou méto si c'est quelque chose qui nous repousse, bien sûr, ça ne sera pas accepté par Kadosh Baruch Hu. Qui colle les vavot de Rosh Hashem, vechol yisrael mashavot ou mevin, parce que Kadosh Baruch Hu, c'est pas seulement il va savoir, tu vas lui apporter un plat au roi. Mais est-ce qu'il va savoir les kavanot que tu avais quand tu lui as préparé ce plat? Est-ce qu'il va savoir pourquoi tu lui prépares ce plat? Peut-être un intérêt. Tandis que Kadosh Baruch Hu, lui, il sait tout. Kadosh Baruch Hu, il sait quels sont... pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as voulu faire ça? Et comment tu l'as fait? Et avec quelle intention tu l'as fait? Manane, qu'est-ce que nous pourrons répondre? Beyom tochecha, le jour de la remontrance, c'est le jour où nous serons près d'Akadosh Baruch Hu. Mais imitrachal, nous aussi, on nous sommes montrés négligents par rapport à cette étude. On ne s'est pas occupé de ça, ça veut dire on ne s'est pas occupé comment Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on le serve. C'est pas juste Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on lui fasse ça et ça. Mais comment on va lui faire? Non, ça on ne s'est pas occupé. Qu'est-ce que nous pourrons répondre à Akadosh Baruch Hu? Aïtachen shiga v'yamol sichreinu b'chakirot. Est-ce que, Behemet, est-il possible de prendre le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait, c'est-à-dire notre sechet, et de l'utiliser pour des choses qu'Akadosh Baruch Hu c'est-à-dire c'est important, mais c'est pas si important. Kodem Kol, avant tout, qu'est-ce qui est important pour Akadosh Baruch Hu? C'est le servir, la vodet Hashem. Servir Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui est important. Et tu vas utiliser son sechel à des choses qu'Akadosh Baruch Hu ne demande pas forcément de faire, comme des pilpoulim, c'est-à-dire des raisonnements sur kolminet varim, qui sont, par rapport à la vie et par rapport à la connaissance, ne sont pas très importants. Vedinim asher enam shayachim lanu. Il parle des choses qui sont
qui sont mamash, qui n'ont pas une conséquence sur la Yira Shamayim, une conséquence sur la volonté de Dieu. Ou Masher Chayavim Anu Leborenu, et ce que nous, par contre, nous avons l'obligation de faire par rapport à Kadosh Baruch Hu, encore, on va se, Nazveu ou la Argel Vaniche, c'est-à-dire on va l'abandonner. Les misvat anashim melubana, on va les laisser à des gens simples. C'est-à-dire les gens simples qui font les misvot automatiquement, eux d'Avka, ils vont étudier la Avodat Hashem. Comment servir à Kadosh Baruch Hu. Mais les personnes qui vont être plus penchées par l'étude, eux vont abandonner cette étude. C'est incompréhensible et c'est illogique. Si Bem est une personne qui étudie, si une personne qui veut connaître la volonté de Kadosh Baruch Hu, forcément, cette étude de la Chassidut, de comment devenir pieux, comment servir à Kadosh Baruch Hu, l'intéressera plus que toute autre étude. Les